Il fait beau, c'est cool. Ouais, il fait trop beau, c'était prévu qu'il pleuve à la base. 1 hour later. C'est le déluge. Oh là là. Wow. C'est quoi ce truc? Il y a 2 semaines, j'ai participé à la 1000 des Suisses Normande Trail à Clécy, donc chez moi à domicile sur mes terrains d'entraînement. J'ai couru le 25 km avec mon frère et nos copines ont toutes les deux couru le 15 km. On était une douzaine de personnes de ma famille à être présents, donc on imaginait un week-end festif, bonne ambiance. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on se tape la météo la plus pourrie qu'on ait jamais eue sur un trail. La sauté de malade. En même temps, vous attendez à ça en courant 2 novembre en Normandie. Ouais, mais bon là c'était puissant. Hein. Alors les coureurs, vous êtes prêts? Ouais. Mais là c'est là le départ. Hein. Ah ouais, on est prêts, on est entendu. Ah ok, j'ai pas fait mon caca de départ fort. Dépêche-toi parce que le départ c'est dans 5 minutes. Stress des couches. Du coup le matin on se réveille vers 7h, ensuite c'est petit déjeuner, puis on attend que le reste de la famille nous rejoigne. Une petite impression avant ce jour de course. Le café était très bon, mais on n'a plus, regarde. Et ensuite on se dirige vers le viaduc de Clécy où le départ va avoir lieu. À 10h pour le 25 km et à 11h pour le 15 km. Et c'est parti. On est parti pour le départ du 24 km. Commence à y avoir du monde. Le départ dans 40 minutes. On a de la chance parce que c'était prévu pluie toute la journée et finalement on s'en sort pas trop mal. J'ai pas raison la team? J'ai pas entendu ce que t'as dit mais je crois que t'as raison. On arrive sur le viaduc. Je vois la ligne de départ. Pré-échauffement dans les escaliers. Le problème c'est qu'on était tellement nombreux qu'on a un peu trop traîné. Du coup quand on arrive sur le viaduc avec mon frère, on se rend compte qu'on a plus que 15 minutes avant le départ. Donc à peine le temps de faire un petit pissou et de s'échauffer rapidement. Il fait beau, c'est cool. Ouais, il fait trop beau, c'était prévu qu'il pleuve à la base. Bon, départ dans 10 minutes. On a juste le temps de s'échauffer en vitesse. Ça va suffire. Oui, bah, il y a quasi 26 km donc. Oui, t'auras le temps de finir de t'échauffer tranquillement. Ouais, mais tu veux quand même partir assez rapidement pour être bien placé. Ouais, mais en fait, toi, je t'ai pas dit, mais j'ai un rendez-vous de médecin demain. Ça, après le trail de la Roche-d'Ouêtre, j'ai une petite pression sur la poitrine. Ouais. Du coup, je suis allé voir Fred. Il m'a fait un électrocardiogramme et possiblement, peut-être une hypertrophie cardiaque ou un truc. Ah ouais? Petite hypertrophie. Ouais, je savais pas. Tu m'as pas dit? Et l'échographie, j'ai pas pu l'avoir avant le trail. Elle est demain et avant ça, faut pas que je force trop pour pas prendre de risques. On va voir. Je vais quand même essayer d'y aller mollo. Comme j'explique à ma sœur pendant l'échauffement, j'aborde cette course prudemment parce que j'ai un rendez-vous de cardiologue le lendemain de la course pour vérifier que j'ai pas de petits pépins. Au final, le lendemain, l'échographie a été très rassurante, donc plus de peur que de mal. Mais au moins, ça m'a permis d'aborder la course avec beaucoup moins de pression et du coup, mon objectif du jour, c'était de prendre un maximum de plaisir sans me faire mal. Ouais, et puis viser top 15, et là, c'est pas l'objectif principal. J'ai surtout envie de m'amuser, puis là, c'est la fête. Puis il y a la famille, c'est sympa. Ouais. Quelques minutes après, c'est le moment du départ, je me place autour de la 30e position. À la base, le départ il devait être donné au pistolet, mais je crois qu'il y a eu un petit couac, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah. Du coup, finalement, c'est le speaker qui donne le top départ au micro. Attention, top départ. Et puis on est parti pour 25 km et 800 mètres de dénivelé. Je fais quand même un départ assez rapide alors que je m'étais dit que vraiment j'allais y aller mollo, hein, surtout pour mon histoire de cœur. Mais j'avoue j'ai eu un peu de mal à échapper à l'euphorie du début de course et j'ai eu envie de suivre un peu les premiers. Mais assez rapidement j'ai eu une galère avec ma casquette. En fait comme je m'étais préparé à l'arrache pendant l'échauffement, ma casquette elle était pas assez serrée. Du coup avec la caméra ça ballottait un peu. Donc en fait j'ai voulu la resserrer dès le début de la course pour être tranquille. Mais de faire ça en courant c'était carrément une galère. Du coup j'ai dû ralentir, j'ai perdu pas mal de place. Mais je me suis dit que c'était un mal pour un bien parce que ça m'a repositionné un peu derrière et du coup je me suis retrouvé à courir avec des personnes qui avaient un rythme beaucoup plus raisonnable. Au bout d'un peu plus d'1 kilomètre, on attaque direct avec une bosse bien raide sur une route goudronnée. À ce moment-là, j'ai du mal à suivre mon plan et je suis encore un peu en sur-régime par rapport à ce que j'avais prévu. On peut le voir à l'écran, là je monte à 180 BPM, c'était pas du tout prévu. Après la bosse, ça redescend et c'est là que les emmerdes commencent. Il se met à pleuvoir. Ah, la Normandie. Ouais. Au début, je me dis que c'est juste une petite pluie comme ils avaient annoncé la météo, donc pas de galère. On redescend par une petite descente technique pour retourner sur Clécy. Allez Antoine! On sort de Clécy et on prend un sentier roulant en sous-bois et là j'arrive à prendre un peu plus l'allure que je m'étais fixée en suivant un gars qui n'allait pas trop vite. Là, on est vraiment sur mon terrain de jeu. Ce chemin-là, je le prends quasiment à chacune de mes sorties pour m'échauffer, donc je le connais vraiment par cœur. Après 2-3 km, on attaque une nouvelle bosse, la montée du Pain de Sucre, un de mes coins préférés pour courir. Tout se passe bien, j'arrive à me détacher de plus en plus de la pression de performance et je suis assez facile. À ce moment-là, je dois être autour de la 50e place, je pense.
mais c'est dans la descente du pain de sucre que ça commence vraiment à se gâter. Le vent se lève et la pluie commence à être de plus en plus forte. Au bout d'un moment, c'est carrément une petite tempête qui commence à s'abattre sur nous. Le vent souffle super fort et la pluie se transforme en déluge. C'est le déluge. Oh là là. Waouh. C'est quoi ce truc? Au pied de la 3e montée, je croise ma famille qui était venue pour nous voir à mi-course. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et juste après ça, ils sont rentrés direct se mettre à l'abri à la maison parce que ça commençait vraiment à être invivable. Cette 3e montée, c'est la fameuse ascension du Physicien, la côte la plus connue du coin. Pourtant pas la plus jolie, mais c'est une montée sèche d'1 km pour un dénivelé de quasiment 200 mètres, dont les 3 premiers quarts sont goudronnés. Donc une côte réputée pour être bien difficile, mais finalement on était un peu plus à l'abri du vent. Et comme je l'ai fait en marchant, ça m'a presque permis de me reposer un peu. Oui, bouffe. Allez, ça va, c'est roulant. Allez Antoine! Et en haut du Physicien, je retrouve ma sœur qui va courir avec moi pendant un petit kilomètre jusqu'au premier ravitaillement. Eh non, je t'attends sous la pluie en t-shirt, moi! La Tu t'appelles la saucée. La saucée de malade. Je pense que ça va s'améliorer après, mais... Oh là là, je suis gelée. Et toi alors, ton départ, ça s'est bien passé? 50 minutes en haut du Physicien, Ouais, un peu moins de 49. pas mal, bah t'es dans tes temps comme d'hab. Moi je suis parti un tout petit peu fort. Ouais, Après j'ai temporisé. ok. Ah, j'avais hâte de te suivre là pour me réchauffer. En même temps, je m'attendais à ça en courant un 2 novembre en Normandie. Ouais. t'attends. Mais bon là, c'était puissant, hein. Quand on était dans la descente du pain de sucre là, il y avait des rafales. Ouais, c'est ça, ça tombait fort. Ensuite, on arrive au premier ravito. Comme aujourd'hui, je cours sans pression et qu'on est sur une distance un peu plus longue que les autres fois, je me permets de m'arrêter vite fait pour manger un petit quelque chose. Dans... Bénévole. Bon à tout, Antoine. Après le premier ravitaillement, on a genre 2-3 km sur les crêtes, donc roulant, mais le temps il continue à être vraiment dégueulasse, il y a du vent, de la pluie, c'est vraiment pas agréable. Et du coup à ce moment-là, j'ai rangé la caméra dans ma poche pour la recharger un peu et pour me concentrer un peu sur la course parce que ça a commencé à être un petit peu galère. Et comme j'avais pas prévu qu'il fasse une météo aussi pourrie, j'étais parti en short et en fait j'avais les jambes tellement frigorifiées qu'à chaque fois qu'il fallait que je relance un peu, je sentais plus mes jambes du tout, donc ça m'a vraiment pas aidé. Ensuite on enchaîne sur une section qui est majoritairement descendante sur pas mal de kilomètres avec juste quelques relances. Donc là, je me suis bien amusé à accélérer dans les descentes. Limite, avec la boue, je me suis encore plus amusé. Après ça, dans une petite bosse, je commence à avoir des galères avec ma caméra à cause de la pluie. Ça me ralentit un peu parce que je veux vraiment être sûr que je vais pouvoir continuer à filmer le reste de la course. Allez, attends. Ben... Ouais, normalement, j'ai le boîtier là-dedans. Commencé à déconner avec la flotte. Je me suis battu avec ma caméra. Ça va, maintenant c'est beau temps, jusqu'à l'arrivée. Finalement, j'arrive à la remettre en route correctement et ça continue sur des portions descendantes bien sympas pendant encore un moment. La boue. Après ça, on arrive sur une portion de route qui nous emmène au deuxième ravito. Je chope vite fait un morceau de banane au passage et après ça repart sur une petite bosse, toujours sur la route. Merci. Oh, le soleil. Le soleil. En haut de la bosse, on tourne sur la droite et on entre dans le domaine du château de la Pommeraye et là ça devient vraiment marrant. On doit traverser des sentiers très escarpés en passant sous des branches, donc faut vraiment se concentrer pour bien piloter. Et à un moment, je calcule pas très bien ma trajectoire, donc je me prends la tête dans une branche et ma casquette s'envole et la caméra avec. Heureusement, je me suis pas fait trop mal et finalement ça donne un plan assez marrant à la fin. On continue comme ça pendant encore 1 ou 2 kilomètres. Et après, ça repart sur de la route. J'ai encore de bonnes sensations et on est aux 2 tiers de la course, donc je profite des descentes sur le bitume pour accélérer un peu et doubler quelques gars.
Ensuite on arrive au pied de la dernière grosse montée, donc que je connais bien et qui est quand même très roulante, donc il faut quand même en avoir gardé pas mal sous la pédale parce que dans cette montée il faut courir tout du long. C'est maximum du 10% je dirais, et apparemment il y en a certains qui avaient pas gardé assez de jus, donc c'était le bon moment pour sortir la killcam. Courage. La montée est quand même très longue, elle doit faire quasiment 3 km, donc en haut les jambes commencent à bien piquer, mais après ça bascule et il n'y a plus que de la descente jusqu'à l'arrivée. Le circuit fait une petite boucle de 2 km sur la fin, donc on doit croiser ceux qui sont 10 minutes derrière, faut faire un peu gaffe. Heureusement les bénévoles étaient là pour faire un super taf, donc merci à eux. Pierre, attention, ça arrive de la gauche. Tout droit pour toi, tout droit. Merci. Merci. Et après on arrive sur un des plus beaux spots du parcours, les rochers des parcs. On longe une falaise pendant 1 ou 2 km avec une super vue sur la vallée, mais à ce moment là il se remet à vraiment pleuvoir à fond. Alors est-ce qu'on va voir le viaduc avec ce temps de merde? On voit le viaduc au loin quand même. Ah, on est presque. La vue ici est tout le temps magnifique, peu importe la météo. Je commence à être vraiment frigorifié et j'ai de plus en plus hâte d'arriver. Du coup je tape une bonne accélération sur la fin de la descente. Let's go! Je fais le dernier kilomètre à bloc, sous le déluge, jusqu'à l'arrivée. Super la flotte! L'hiver américain ne croit pas la pluie. Je finis 37ème sur 500 finishers en 2h12. Et globalement bravo à tous les finishers parce qu'avec ce temps là c'était vraiment pas évident. Sur le 25 km je crois qu'il y a eu pas mal d'abandons et sur le 40 j'imagine qu'il y en a eu encore plus. Donc bravo à ceux qui ont eu le courage de terminer la course. Alors, content? Quel temps pourri! Ça fait mieux que l'année dernière alors. Ouais, c'était prévu hein. Ah, t'es arrivé en avance, hein? Bon, c'était en 5,20 de moyenne, c'est en 5,17. C'est un petit peu plus court parce que je passais 25. Ok. Après l'arrivée, j'étais tellement trempé et frigorifié que je me suis tapé un petit footing de récup de 15 minutes pour rentrer chez moi et me prendre une bonne douche. Après, j'ai pris ma voiture et je suis revenu au pied du viaduc en voiture avec des serviettes, des vêtements chauds et tout dans le coffre pour accueillir du coup les autres qui allaient bientôt arriver et ensuite les ramener à la maison en voiture pour éviter la saucer. Bref, c'était des conditions vraiment pas évidentes pour courir un trail, mais c'était quand même bien marrant. Et si on ajoute à ça le fait que j'ai couru sans aucune pression de performance, bah j'ai finalement pris beaucoup de plaisir sur cette course. Pour le moment, je vais couper le trail pendant quelques temps, le temps de bien récupérer de cet automne, et je vais repartir sur un nouveau cycle début 2026 avec pour objectif de repartir sur du trail long et de continuer à être de plus en plus compétitif et pourquoi pas viser mes premiers top 10. Mais en attendant les prochaines courses, je prépare plein d'autres concepts de vidéos, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur Strava, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, et je vous dis à la prochaine. Ciao.